Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant le double épisode 109-110 de Dragon Ball Super qui aura lieu le dimanche 8 octobre. Je vous le rappelle encore une fois, ce dimanche 1er octobre, il n'y aura pas d'épisode de Dragon Ball Super. Il faudra attendre la semaine suivante pour avoir le double épisode d'environ 45 minutes. Et si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez vu mes précédentes vidéos sur le sujet. J'en ai fait peut-être 3-4, quelque chose comme ça. J'ai vraiment un contenu chargé sur cet épisode-là. Sur tout ce qui concerne nouvelle transformation de Goku, le combat Goku versus Jiren. Je vous mets bien sûr tous les liens en description par rapport à ces vidéos-là. Comme ça, au cas où, si vous les avez manqués, vous pourrez rattraper ce truc-là. Et bien sûr, par rapport au spoil que l'on a aujourd'hui, je ne vais pas du tout me répéter par rapport à tout ce que je vous ai présenté, et toutes les petites prédictions que j'ai pu faire, etc. dans mes précédentes vidéos. Ça serait juste de la répétition pour rien du tout. Bon, avant de commencer pour ces spoils que vous voyez depuis tout à l'heure affichés à l'écran, je remercie bien sûr les sources. Alors donc, ça nous provient du magazine japonais Weekly Shonen Jump. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, Saikyo Devin, vous avez vu que hier je vous ai présenté des spoils en coréen. Ben là, voilà, les spoils coréens, c'est ce que vous voyez affiché à l'écran maintenant. Ils nous ont été scannés et traduits en anglais par Yonkou Prod et Ken Xiro sur Twitter. Et ça vous est proposé traduit en français grâce à mon amie youtubeuse Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description pour aller la soutenir là-bas. Maintenant que tout est dit, je vous lis ces spoils. Bon, au niveau du titre de l'épisode, on nous dit épisode 109-110, c'est la bataille ultime des meilleurs univers, Son Goku versus Jiren. Bon, franchement, j'ai envie de vous dire, le titre, n'y prêtez pas trop attention. Selon le magazine, selon la source, etc., vous pourrez trouver différents titres. Parce que si vous voulez, il y a un titre qui concerne l'épisode 109, il y a un titre qui concerne l'épisode 110, et il y a un titre qui désigne le double épisode 109-110. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des titres différents sur d'autres vidéos YouTube ou sur d'autres sites. Ce ne sont pas du tout des menteurs, et je ne suis pas un menteur non plus, c'est tout simplement que, selon la source que vous utilisez, le titre n'est pas le même, mais tous sont corrects. On nous dit ensuite que pour cette heure spéciale d'épisode, le plus fort, entre guillemets, donc sous-entendu Jiren, passe à l'action dans le climax du tournoi du pouvoir. Jiren, le guerrier de l'univers 11, qui était discret jusqu'à présent, rejoint la bataille. Son esprit du combat, à lui seul, intimide les autres. À ce moment-là, Goku le défie en 1 contre 1. On nous dit la plus grande bataille décisive. Son Goku versus Jiren, qui est le plus fort. En bas à droite, vous voyez le Akaishin, Kaioshin et Ange de l'univers 11. Ce sont bien sûr de vieilles images. On nous dit le Kaioshin de l'univers 11 donne le signal. Sentant que c'est le moment décisif de la bataille, Jiren, la carte maîtresse, est ordonné de combattre. Cette semaine, Son Goku, en bas à droite, utilisant sa carte maîtresse, le Genki-Dama. Même le Super Saiyan Blue est incapable d'érafler Jiren. Maintenant, il affronte le plus fort et le plus mortel coup, le Genki-Dama. Est-ce que Jiren pourra survivre à ça, sachant qu'il paraît avoir plus de force, sous-entendu plus de force en réserve. Et en bas à gauche, c'est très court, mais c'est très fort, on nous montre une image de Vegeta et Seiji Blue déjà connue, et on nous dit même Vegeta est surpris. Donc, si vous connaissez déjà les précédents spoils, cela ne révèle pas grand-chose vraiment de plus par rapport à toutes les infos qu'on a déjà, par rapport à la preview officielle du double épisode. Mon analyse de preview, je l'ai déjà enregistrée, je dois finaliser le montage, etc. Et surtout passer le cap de l'upload parce que là où je suis j'ai une connexion de merde. Donc la vidéo d'analyse de preview sera prête très bientôt. Je ne sais pas vraiment quand elle va sortir, en tout cas c'est prévu pour le plus tôt possible. Et vous allez voir, c'est une vidéo dans laquelle j'ai énormément de prédictions à vous faire concernant cet épisode et la suite du tournoi du pouvoir. J'espère bien sûr que vous y serez au rendez-vous. Mais du coup si je reprends du début, bon, pas grand chose. On nous dit le plus fort passe à l'action dans le tournoi du pouvoir, on n'arrête pas de nous le rabâcher. On nous dit que Jiren était discret jusqu'à présent, on ne nous explique pas vraiment pourquoi. Mais on comprend que c'était une espèce de stratégie de l'univers 11 pour se préserver, au moins au niveau des top combattants Toppo Jiren. Et là, on a quelque chose d'un petit peu différent parce qu'on nous dit que son esprit du combat à Jiren, à lui seul, intimide les autres. Alors que dans tous les précédents spoils, quasiment à chaque fois, il y avait les mêmes mots qui revenaient. On nous disait que Jiren va déployer son ki, et que son ki va accabler tous les autres adversaires sur le ring du tournoi du pouvoir. C'est pas exactement la même chose. Parce que pour moi, si l'esprit du combat de Jiren intimide les autres, c'est moins fort que ce que nous disaient les précédents spoils. Ça veut juste dire qu'il fait peur, il intimide. C'est psychologique le truc. Alors que si c'est le ki de Jiren qui accable tout le monde sur le ring, c'est pas la même chose. Là, c'est physique limite. Ça veut dire que sa force, à elle seule, est capable de faire reculer les autres, limite, de les pousser hors du ring tellement c'est puissant, de les accabler, c'est ça que ça veut dire. Donc on verra bien où est-ce que l'épisode 109-110 va se situer. J'espère qu'ils vont prendre des risques et jouer la carte maximale, avec vraiment la notion de ki de Jiren qui va accabler et affecter tous les autres. Après, dans les gros titres, c'est vraiment du marketing pur, la plus grande bataille décisive, etc. Je ne pense pas que ce sera la seule grosse bataille de ce tournoi du pouvoir là. Et on peut même en avoir d'autres qui seraient encore plus grosses que celle-ci. En tout cas, si vous connaissez la suite des spoils, c'est aussi disponible sur ma chaîne, épisode 111 et suivant. Vous savez que des grosses batailles, on va en avoir énormément, que le combat Goku contre Jiren risque d'être en plusieurs parties,
qu'il risque d'y avoir des espèces de pauses, on va dire, entre ça. Donc il y a beaucoup de choses que nous réserve ce combat-là. Et il ne va pas se finir de la manière dont on s'y attend le plus, ça c'est clair. Et ensuite, en bas à droite, on nous dit le Kaioshin de l'univers 11 donne le signal. Ça aussi, c'est un petit peu bizarre. Parce que dans les précédents spoils, on nous disait que c'était les dieux qui donnent le signal, donc il n'y a rien de contradictoire. Par contre, quand on voit la preview, et c'est pour ça que j'insiste sur ma fameuse analyse de preview qui va pas tarder à débarquer sur la chaîne, parce que dedans, je vous y explique ce que je pense par rapport à la preview quand on voit que Vermouth ferme les yeux. Il y a une teinte un petit peu rose-mauve là qui se met à l'écran, et on voit que Jiren ferme les yeux, les bras croisés, et que c'est un petit peu comme si les deux se parlaient psychologiquement, comme s'ils pouvaient se parler à distance, comme l'ont déjà fait d'autres personnages auparavant. Sauf que là, c'est quand même une connexion qui unit un Akaishin avec un mortel. C'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, la petite prédiction, vous verrez dans la vidéo, que je vous faisais par rapport à ça, c'est tout simplement que Vermouth se sert de cette espèce de télépathie pour pouvoir ordonner à Jiren de s'en prendre à Goku. Donc, ça me paraît bizarre que le Kaioshin de l'univers 11 donne le signal. Mis à part, si la preview elle-même ne nous montre pas que le Kaioshin lui aussi va s'incruster dans la discussion. Ça se pourrait qu'ils aient une sorte de télépathie à 3, je vois pas où est le problème. Et du coup, ça correspondrait au précédent spoil, ce serait les dieux qui ordonnent à Jiren d'agir. Donc le Kaioshin, mais aussi le Akaishin, tout est correct. Bon, on verra bien si ça se passe comme ça ou pas, mais j'essaye de recoller les morceaux de cette espèce de puzzle, parce que à force d'avoir des spoils, des fois on a des infos qui collent pas trop, mais quand on réfléchit un petit peu, on peut peut-être trouver des solutions. En tout cas, dites-moi en zone commentaire si vous en avez d'autres. Ensuite, bien sûr, on nous parle de Goku et de son Genki-Dama, qu'il se réserve comme une carte maîtresse. On nous parle, et je vous ferai remarquer que dans ces spoils, on ne nous parle ni du Kaioken x20, ni de la nouvelle transformation de Goku. J'ai l'impression que c'est quelque chose, surtout la nouvelle transformation, dont on ne veut presque pas nous parler. On nous a dit vite fait que du Ki d'une toute nouvelle nature allait émerger du corps de Goku vers la fin du combat Goku-Jiren en épisode 110, mais on n'en sait pas plus, et même la preview ne nous montre rien, absolument rien de la nouvelle transfo. Bon, ça je ne vais pas en parler ici, et je laisse ça aussi pour la prédiction que je vous ai fait par rapport à ça, assez complète, dans ma vidéo d'analyse de preview. Je sais que j'insiste avec ça, mais je trouve cette vidéo assez intéressante, parce que si vous voulez, je fais vraiment le point par rapport à tous les spoils, par rapport à tout ce qui a pu être dit, par rapport à toutes les théories que j'ai pu lire, etc., par rapport à mes propres idées bien sûr, je fais vraiment le point sur tout ce qui pourra se faire en épisode 109-110. Et comme vous l'avez déjà compris par vous-même, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Vous avez des idées qui passent très bien, j'espère en tout cas qui passent très bien aussi, et chacun pourra avoir sa version et sa vision de l'épisode 109-110, et j'espère que vous viendrez écouter la mienne dans cette vidéo-là, et me donner la vôtre aussi dans la zone commentaire de la vidéo. En tout cas, on nous dit que même le Super Saiyan Blue est incapable d'érafler Jiren. Les mots sont forts, encore comme dans les précédents spoils. Une éraflure, c'est très peu, c'est pas une blessure, vous êtes bien d'accord avec moi. C'est juste une petite marque. Eh bien, même ça, Goku n'est pas capable de le faire. Et je pense que quand ils disent même Super Saiyan Blue, ça implique aussi le Kaioken, y compris le Kaioken x20. Je pense que c'est la même histoire. Et après, on nous tease par rapport à ce Genki-Dama là, je pense que ça sera une jolie attraction, etc. à voir visuellement. Mais je pense que ça ne sera, et de toute façon les spoils l'ont à peu près confirmé, rien du tout par rapport à Jiren. Ça me paraît évident que Jiren va s'occuper du Genki-Dama à sa manière, et que ça devrait même pas les rafler non plus, en tout cas je pense. Bon, et enfin la grosse nouveauté de ce spoil là, pour moi, ce sera peut-être même le titre de la vidéo, même si c'est super court, c'est même Vegeta est surpris. Donc j'espère que ça va pas être un plan de 2 secondes de Vegeta qui reste la bouche ouverte devant tout ce spectacle de Goku et Jiren. J'espère que ça sera un petit peu plus. Une plus forte implication de Vegeta. Difficile de déterminer à quoi Vegeta va pouvoir bien servir avec cet étonnement-là. J'espère que ça va être quand même un minimum. Je ne pense pas que Vegeta va tenter d'attaquer Jiren, quoique souvent Vegeta sert de faire valoir dans ce type de cas-là. Même si c'est pas canon du tout, j'ai pas envie de relancer une polémique, mais le film Broly, quand Vegeta fout un coup dans la nuque à Broly que le mec ne bronche pas, ben Vegeta sert de faire valoir parce qu'on sait que Vegeta est super balèze, mais son coup n'a rien foutu. Et c'était exactement la même chose quand Cell est devenu Perfect Cell et que Vegeta a essayé de le fracasser, mais ça n'a rien fait à Cell. Alors que Vegeta était en Super Vegeta et venait de complètement fracasser Cell deuxième forme. Donc il y a toujours ce côté faire valoir chez Vegeta qui pourrait être remis au centre de cet épisode-là avec Vegeta qui se dit bon, c'est bon, Jiren agit, je vais aller me le faire moi-même, c'est moi qui va éliminer tout le monde sur ce ring du tournoi du pouvoir. Vegeta et CJ Blue foutent un coup dans la nuque à Jiren, ça lui fait rien, ça m'étonnerait pas. Mais j'ai pas l'impression, quand je lis les spoils, quand je vois la preview, etc., que Vegeta sera impliqué au combat. Si je devais miser un truc, je dirais que, pour le moment en tout cas, dans l'épisode 109-110, Vegeta ne devrait pas se battre, ni même tenter une attaque face à Jiren, je pense. Parce que ça ferait vraiment beaucoup de choses à traiter pour l'épisode, vous voyez, le combat Goku-Ribrian, le combat Goku-Jiren avec le Genki-Dama, avec le Kaioken x20, avec une nouvelle transformation, avec l'amorce du prochain combat de l'épisode 111, j'espère que vous connaissez le titre, je vous l'ai révélé sur ma chaîne et c'est super intéressant, donc
Une grosse implication de Vegeta, je ne pense pas, mais j'espère qu'il aura un minimum de temps d'apparition, d'analyse du combat de Goku Jiren, quelque chose qui soit intéressant pour nous spectateurs à récupérer. Bon, en tout cas les devins, je pense que j'en ai fait le tour de cette vidéo-là. J'ai pas voulu trop creuser parce que sinon ça va répéter ma vidéo qui va débarquer juste après, la fameuse analyse de preview épisode 109-110. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et j'espère bien sûr pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes pour soutenir ma chaîne et le contenu que je vous propose. Je vous en remercie déjà par avance énormément à tous ceux qui contribueront à cela. Prenez tout soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.